Salut les amis, c'est Damien de Bermude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait pas terrible dehors lorsque je fais cette vidéo. Par contre, s'il fait beau lorsque vous regardez cette vidéo, profitez-en. Allez prendre l'air. C'est très important, respirez. Prenez conscience de la nature, de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se passe en vous, et vous verrez, ça apporte énormément à notre bien-être interne. Alors, il faut savoir que lorsqu'on tombe dans le stress permanent, l'anxiété généralisée, la dépression, voire même le burn-out, ok, il y a différentes phases d'acceptation. Alors, je ne vous parle pas aujourd'hui des phases d'acceptation scientifiques, d'articles ou autres. Je vous parle de phases d'acceptation par où je suis passé. Alors, la phase 1 par laquelle je suis passé, c'était la phase, eh oui, de déni. La phase de déni qui était pour moi notamment ensuite comment dire, entre guillemets, un choc. C'est-à-dire, j'étais pas bien, j'allais chez le médecin, je voulais trouver pourquoi j'étais pas bien. À force d'y aller, on s'invente des maladies. On se dit, ben tiens, c'est pas possible, j'ai mal aux intestins, je fais de l'hypoglycémie, je fais du diabète, j'ai des vertiges, tout ça rassemblé ensemble, je crains le pire. Ok, voilà. Alors je crains bien sûr un mot qui est maintenant que j'essaye de bannir de ma vie. Ok, donc je ne citerai pas ce mot. Donc on va chez le médecin constamment, on devient entre guillemets hypochondriaque, ça a été mon cas. Hein, j'ai passé ma vie euh, dans les hôpitaux, chez les médecins, et notamment lorsque j'arrivais, bonjour monsieur Guidé, vous allez bien, ça va? J'étais connu en fait, hein, donc on me prenait plus très au sérieux. Voilà. Lorsque j'allais chez le médecin, on me disait, ouais, vous avez mal à la tête, je vais vous donner quelque chose pour la tête. Ah, vous avez mal aux intestins, je vais vous donner quelque chose pour les intestins. Et ainsi de suite. Et donc, on prend des choses, on prend des médicaments et autres, et en fait, ça soulage hein, le symptôme, mais ça ne soulage pas le pourquoi. Et ça, c'est, je pense, quelque chose de très important. Mais ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard dans d'autres vidéos. La phase numéro 2, qui pour moi était une phase de colère. J'étais en colère. J'étais en colère après tout. J'étais en colère après moi-même. Ok, je suis malade. Je n'arrive plus à avancer. Je ne sais pas comment faire. Ça, c'était la colère vis-à-vis de moi-même. Ensuite, j'étais en colère également vis-à-vis de mon entourage. Vous ne m'aidez pas. Vous ne prenez pas attention à moi. Vous ne comprenez pas ce que je vis. J'étais également en colère vis-à-vis de la société. C'est à cause de la société. Si je suis malade, c'est à cause de ce que je mange. C'est à cause de ce que je respire. J'étais également en colère après le monde médical. Oui, vous ne trouvez pas ce que j'ai. Vous ne me comprenez pas, vous ne m'entendez pas. Je ne me sens pas compris. Et ça, c'était une phase notamment de colère. Ensuite, il y a également l'autre phase par laquelle je suis passé. Hein, c'était notamment la phase de recherche. Alors, il fallait que je cherche et que je trouve mes problèmes. Alors, qu'est-ce que je faisais? Notamment, vous devinez, j'allais sur Internet. Oui, exactement, j'allais sur Internet, vous l'avez pensé haut et bien fort. J'allais sur Internet et là, lorsque je tapais mes symptômes, boum, tac. Souvent, c'était des maladies qu'on retrouvait dans les premiers liens, sur lesquels, bien sûr, on clique. Et lorsqu'on ferme la page, on a encore plus mal. On est vraiment mal. En fait, on pense qu'on va mourir ou alors qu'on est condamné à vivre avec une maladie jusqu'à la fin de notre vie. Et en fait, ça, c'est quelque chose de terrible parce que on est encore dans la phase également, hein, la première phase de déni, la phase où on devient hypochondriaque. Alors bon, ça c'est assez désagréable. C'est des phases pour moi qui se rapprochaient. Et ensuite, lorsque j'ai réellement compris
ce qu'il se passait et où j'ai accepté d'avoir un problème mental, des problèmes mentaux, ah ben là, en fait, j'ai pu être dans la phase d'acceptation de la maladie. Et une fois qu'on est dans l'acceptation de la maladie, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre corps commence à nous laisser tranquilles. Mais pas à 150%, mais bien à un certain pourcentage. Il y a des symptômes qui disparaissent ou qui s'allègent. Voilà, qui deviennent moins importants. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette phase d'acceptation, mais il y a la phase de compréhension. La phase où j'ai dû comprendre pourquoi j'étais devenu malade. Pour info, je suis passé du stress au stress permanent, du stress permanent à l'anxiété, de l'anxiété à l'anxiété généralisée, à la dépression et au burn-out. Je suis passé par toutes les phases. Une fois que j'ai compris le comment du pourquoi, j'ai commencé à faire un travail, non pas sur mon corps, mais bien sur ma conscience, sur mon âme. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Mon âme n'était plus en accord, ma conscience n'était plus en accord avec mon corps. Il y a notamment un proverbe qui dit « Lorsque le mental va, chez l'homme, tout va bien ». Ok? Bon, un proverbe. On se comprend. Ah ben c'est la vérité. Lorsque le mental va bien, le corps, il suit. Lorsque votre mental ne va pas bien, votre corps ne suit pas. Et vice-versa. Lorsque votre corps, parce que vous pouvez très bien avoir un problème organique qui n'est pas dû au mental. Et donc automatiquement, le problème organique peut également interagir sur le mental. Notamment, on va parler, voilà, c'est ce qui m'arrive et c'est la chose pour laquelle je m'y connais le plus, parce que ça a été une partie de mes problèmes. Lorsque votre intestin ne va pas bien, notamment le mental peut ne pas bien aller, vu que nous avons découvert, quand je dis nous, c'est les scientifiques, ils se basent de plus en plus là-dessus, qu'il y a des neurones au sein même de l'intestin. Et donc si l'intestin est malade, ces neurones qui créent une partie de la sérotonine et autres ne fonctionnent pas bien, les messages n'arrivent pas correctement au cerveau, et donc cette sérotonine n'est pas sécrétée correctement. Mais si votre mental ne va pas bien, votre intestin, il le ressent aussi. Et donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Mauvais fonctionnement, dysfonctionnement, mauvaise sécrétion de la sérotonine. Donc voilà, c'est vice-versa. Et donc, une fois que j'ai compris le comment du pourquoi, j'ai fait un travail à long terme. Et pour ça, je suis passé, notamment, sans bannir, bien sûr, la médecine conventionnelle, qui est très importante, okay, je suis passé par différentes pratiques alternatives. Okay. Ma première pratique alternative, c'était la kinésiologie. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ma première rencontre avec une kinésiologue, c'était extraordinaire, en se rappelant que j'étais 150% cartésien. Je n'étais pas une personne, ok, qui était pour les pratiques alternatives. Pour moi, c'était de la foutaise. Okay. Aujourd'hui, j'ai changé ma façon de voir les choses. Okay. Il y a du bon, du très bon, de l'excellenticisme, je ne sais pas si ça se dit, et il y a du moins bon, même du très mauvais. Okay. Lorsque vous allez et que vous avez commencé quelque chose, attention. Lorsqu'on a tendance à être en dépression, on a tendance à vouloir se guérir rapidement. Abandonner le vouloir, ok, rapide. Ça ne fonctionne pas. Si vous êtes tombé en stress permanent, anxiété, jusqu'au burn-out ou autre, il a fallu du temps à votre corps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Votre corps n'a pas dit du jour au lendemain, boum, maintenant, tu es en dépression. Non. Avant ça, il vous a donné des signaux. Un petit mal de crâne. De temps en temps, des maux de gorge, de l'essoufflement, de l'asthme. Ça peut être plein de choses. Ok? Et donc, c'est impossible de revenir en arrière en claquant des doigts. Ça va?
il faut du temps et de la patience. Et la patience, c'est votre ami à long terme. Ok? À long terme, pour toute la vie. La patience est très important. Donc voilà, ça c'était un peu mes différentes phases. Je vous ferai différentes vidéos sur les différentes pratiques que j'ai testées et ce qui m'a aidé, ok, en sachant qu'il y a plein d'autres pratiques et qu'une pratique ne fonctionne pas nécessairement pour la même chose sur toutes les personnes. Ça va? Chaque personne est réceptible à certaines pratiques. Ça va? Donc il faut trouver chaussure à son pied, comme on dit. Ça, c'est très important. Voilà. Mais notamment, ce que je voulais dire, n'hésitez pas à faire un tour sur www.bermude.be et d'aller trouver des praticiens en technique alternative, ok, qui ont été approuvés par Bermude. Ça fait maintenant des années que je et que nous, parce qu'il y a quand même une équipe, il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi, nous sélectionnons les personnes qui veulent rentrer chez Bermude, ok, correctement, via différents critères. Les gens postulent chez nous, on accepte ou on n'accepte pas. Ça va, il y a des gens qu'on n'accepte pas. Mais les personnes qui sont actuellement sur Bermude, www.bermude.be, ces praticiens-là qui sont dans nos annuaires, ok, je dis nos annuaires parce qu'on a un annuaire France et un annuaire Belgique. L'annuaire France, c'est voilà, progressif. Nous commençons depuis quelques mois et on y vient de plus en plus parce qu'on a de plus en plus de Français qui demandent pour entrer dans l'annuaire France. Ça va? Mais donc ces praticiens-là, vous êtes sûr qu'ils sont qualifiés pour vous recevoir et travailler avec vous, ok, correctement et avec une bonne attention et non pas faire de votre mal-être un business uniquement. Ça, c'est très important. Voilà. Là-dessus, je vous dis bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous. Salut!